Est-ce que vous avez parfois l'impression de toujours devoir vous mettre en scène, cherchant l'approbation de vos amis, de votre famille et même d'inconnus sur les réseaux sociaux? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de vous libérer de ce cycle épuisant? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment embrasser votre valeur aux yeux de Dieu peut vous libérer de la nécessité de chercher l'approbation extérieure. Rejoignez-nous pour explorer le voyage puissant qui consiste à se reposer sur l'approbation divine plutôt que sur l'opinion humaine, transformant ainsi la manière dont vous vous voyez et interagissez avec le monde. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux et l'opinion publique dominent souvent nos décisions, nous sommes nombreux à nous retrouver piégés dans la quête de l'approbation extérieure pour déterminer notre estime de soi. Mes amis, combien de fois vous êtes-vous surpris à changer une décision ou à douter d'un choix en fonction de ce que vous pensez que les autres en diront? Ce désir commun d'approbation a un impact significatif sur la manière dont nous nous voyons et sur les décisions que nous prenons chaque jour. Pensez à ceci, lorsque nous nous réveillons le matin et choisissons quoi porter, faisons-nous ce choix en fonction de notre confort et de notre style personnel, ou sommes-nous influencés par les dernières tendances ou les opinions de nos pairs? Lorsque nous postons sur les réseaux sociaux, partageons-nous des moments qui nous sont réellement significatifs, ou nous efforçons-nous de mettre en scène notre vie pour obtenir des j'aime et des commentaires? Proverbe 29, verset 25, nous parle du danger de cette dépendance. La crainte de l'homme est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ce passage puissant nous rappelle que craindre le jugement humain peut nous piéger, mais notre confiance en l'Éternel nous offre un refuge sûr. Mais pourquoi la dépendance à l'approbation humaine est-elle si dangereuse? Eh bien, lorsque notre estime de soi est liée à la manière dont les autres nous perçoivent, notre confiance en nous n'est plus entre nos propres mains. Elle fluctue avec les opinions, aussi changeantes que le vent. Cette dépendance peut mener à un sens fragile de soi, où la confiance s'effondre face à la critique et s'élève avec les louanges, nous laissant émotionnellement vulnérables et instables. Cependant, il existe une alternative libératrice: trouver notre valeur et notre validation en Dieu. Contrairement à l'opinion humaine, l'amour et l'approbation de Dieu sont constants et inconditionnels. Il nous offre une identité sûre en tant que ses enfants, acceptés non pas en fonction de ce que nous faisons ou de la façon dont les autres nous voient, mais en raison de sa grâce. La transition de notre source de validation des gens vers Dieu n'est pas seulement spirituellement édifiante, elle est également psychologiquement plus saine. Cela implique de reconnaître la nature éphémère de l'approbation humaine et d'embrasser une fondation plus stable basée sur la vérité divine. Comment, alors, pouvons-nous effectuer ce changement? Cela commence par une décision consciente de chercher l'approbation de Dieu avant tout. Cela signifie passer du temps dans la prière et la méditation, absorber les vérités des Écritures et laisser ces vérités redéfinir ce que nous croyons de nous-mêmes. N'oubliez pas de remettre en question vos motivations. Pourquoi cherchons-nous l'approbation des autres? Que avons-nous peur de perdre si nous ne la recevons pas? Souvent, ces questions révèlent des insécurités que nous pouvons présenter à Dieu, lui demandant de nous guérir et de combler ces espaces avec sa présence rassurante. Concrètement, se libérer de l'approbation des autres signifie également établir des limites dans notre consommation de médias et le poids que nous accordons à l'opinion publique. Cela implique d'être conscient des moments où nous sommes les plus vulnérables à la recherche de validation et de prendre des mesures pour renforcer notre identité en Christ pendant ces moments. Le soutien humain, même s'il est souvent bien intentionné, est fondamentalement instable. Cela est illustré dans l'histoire de Pierre reniant Jésus, une narration qui montre l'instabilité de la force humaine sous pression. Avant d'examiner ce moment, comprenons le contexte.
Jésus venait d'être arrêté dans le jardin de Gethsémane et emmené en détention après avoir été trahi par Judas. Ses disciples, qui avaient été si fervents dans leur soutien, se sont retrouvés saisis de peur et d'incertitude. Pierre, un de ses disciples les plus proches, suivait de loin alors que Jésus était conduit dans la cour du grand prêtre. Dans la fraîcheur du matin, alors que Jésus était interrogé à l'intérieur, Pierre se tenait parmi d'autres dans la cour. C'est ici que Pierre a fait face à son propre procès de foi. Accusé par une servante d'avoir été avec Jésus, la peur l'a saisi et Pierre a nié le connaître. Au fil de la nuit, 2 autres accusations ont été portées contre Pierre et à chaque fois son déni devenait plus véhément. Au moment de son 3e déni, un coq a chanté, réalisant la prophétie antérieure de Jésus selon laquelle Pierre le renierait 3 fois avant l'aube. Avec le poids de ses actions s'abattant sur lui, Pierre a quitté la cour en larmes, submergé par son échec à soutenir son ami et enseignant lorsqu'il importait le plus. La peur et l'échec de Pierre mettent en lumière une vérité essentielle sur la nature humaine, même les plus fidèles peuvent faiblir. Voici Pierre, qui avait professé une loyauté inébranlable envers Jésus lors de la dernière scène, s'effondrant maintenant sous le regard des spectateurs. Son histoire est une illustration de l'imperfection humaine et de la fragilité de notre force en temps de crise. Être déçu par quelqu'un de proche, comme Jésus l'a été par Pierre, a un impact émotionnel profond. Cela provoque un sentiment profond de trahison et de déception qui peut ébranler les fondements de la confiance. Mes amis, avez-vous déjà ressenti une telle déception ? Cela peut nous amener à remettre en question notre jugement et la base même de nos relations. Pourtant, c'est dans ces moments de déception que la sagesse de Psaume 118, verset 8, devient un phare, nous conseillant qu'il vaut mieux chercher refuge en l'Éternel que de se fier aux hommes. Ce conseil ne consiste pas à rejeter les relations humaines, mais simplement à comprendre leurs limites. Les gens, étant faillibles, ne peuvent offrir un soutien qu'à la mesure de leur capacité humaine, qui est sujette à des changements et influencée par de nombreux facteurs, y compris la peur, les malentendus et l'intérêt personnel. En revanche, le soutien de Dieu est invariable et inébranlable. Faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes ne garantit pas que les autres ne nous décevront pas, mais cela assure qu'en cas de déception, nous avons une source puissante de force et de réconfort à laquelle nous tourner. Incorporer cette compréhension dans nos vies signifie bâtir notre fondation sur la confiance en Dieu. Lorsque nous le faisons, nous sommes moins susceptibles d'être ébranlés lorsque le soutien humain vacille. Rappelez-vous que ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite un effort constant pour approfondir notre relation avec Dieu, permettant à sa présence de combler les espaces laissés par la faiblesse humaine. Dans notre parcours de vie, la quête d'approbation nous conduit souvent à chercher à l'extérieur de nous-mêmes dans les opinions et les affirmations des autres. Cependant, la véritable paix et l'assurance de soi viennent de l'intérieur, de l'auto-validation et de la reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Genèse 1, verset 27, nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, une déclaration profonde de notre valeur inhérente. Réfléchissez à cela, si nous sommes façonnés à l'image du Créateur, n'est-ce pas en soi un témoignage de notre valeur intrinsèque ? Comprendre que nous sommes faits à l'image de Dieu nous offre une vérité fondamentale à partir de laquelle notre estime de soi peut croître indépendamment de l'approbation extérieure. Cela nous dit qu'avant même d'avoir fait quoi que ce soit, avant d'avoir réussi ou échoué, nous avions de la valeur. Voyez-vous comment ce concept n'est pas seulement religieux ? C'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour développer une estime de soi saine et résiliente qui ne fluctue pas en fonction des opinions des autres. Alors, comment cultivons-nous cette auto-validation ? Un bon point de départ est de faire une réflexion personnelle. Prenez le temps de réfléchir à vos qualités uniques et à vos contributions au monde. Quelles sont les forces et les passions qui vous définissent ? Souvent, nous négligeons ces aspects de nous-mêmes,
les considérant comme acquis ou minimisant leur importance parce que quelqu'un d'autre ne les a pas reconnus. Rappelez-vous, la valeur de vos qualités ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Une autre technique puissante pour encourager l'auto-affirmation est par le biais des affirmations elles-mêmes. Ces déclarations positives à la première personne, répétées régulièrement, peuvent remodeler nos croyances et nos sentiments à notre sujet. Par exemple, affirmer « je suis précieux et digne parce que je suis fait à l'image de Dieu » peut renforcer une vision positive de soi. De plus, tenir un journal de gratitude où vous enregistrez ce que vous appréciez chez vous et dans votre vie peut déplacer votre attention de ce que vous pensez manquer vers l'abondance que vous possédez. Indépendamment des retours extérieurs, se fixer des objectifs personnels et les atteindre peut également augmenter votre estime de soi. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être monumentaux, ils peuvent être aussi simples que lire un livre, maîtriser une nouvelle recette ou terminer un projet. Chaque réussite, grande ou petite, renforce la confiance et le sentiment d'efficacité. Cependant, le chemin de l'auto-validation n'est pas sans défi. Il nous demande de confronter et souvent de dépasser les pensées négatives qui peuvent dominer nos esprits. Ce discours négatif découle souvent de critiques ou de rejets passés. Il est essentiel de remettre en question ces anciennes narrations et de les remplacer par des vérités basées sur vos valeurs et vos réalisations, et non sur le jugement de quelqu'un d'autre. Mes amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est plus facile d'accepter les critiques que les compliments? Pourquoi pouvons-nous rejeter un compliment mais ruminer sur un affront? Cette tendance peut être un obstacle à l'auto-validation. En choisissant activement de se concentrer sur les retours positifs et notre propre évaluation de notre valeur, nous pouvons commencer à changer ce schéma. En somme, reconnaître notre valeur inhérente n'est pas un événement unique, mais un processus continu qui s'approfondit avec les expériences de la vie et notre connexion croissante avec Dieu. En alignant notre perception de nous-mêmes avec la perspective divine, que nous sommes merveilleusement faits à son image, notre besoin d'approbation extérieure diminue. Cela nous amène à un sujet connexe. La dépendance émotionnelle, bien souvent enracinée dans un désir naturel de connexion, peut avoir des impacts négatifs significatifs sur la croissance personnelle et la santé des relations. Elle se produit lorsque le sens de notre valeur, notre stabilité émotionnelle et nos décisions dépendent fortement de l'approbation, de la présence ou des actions des autres. Pour mieux illustrer cela, considérons quelques histoires fictives. Prenons le cas d'Estelle, qui dépend de son partenaire, Jérémie, pour valider toutes ses décisions, des petites décisions comme ce qu'elle doit porter au choix de carrière important. Son bonheur semble lié aux réactions et aux humeurs de Jérémie. Si Jérémie est encourageant, elle se sent heureuse et confiante. S'il est distant ou désapprobateur, son monde s'effondre. Cette dynamique met non seulement une pression indue sur Jérémie, mais laisse aussi Estelle sans un sens solide d'elle-même. Prenons Michel, qui s'appuie toujours sur ses amis proches pour décider de ses plans chaque week-end. Il lutte contre une peur profonde de rater quelque chose et passe rarement du temps seul. Son bien-être émotionnel est tellement lié au choix de ses amis qu'il se sent anxieux et perdu chaque fois qu'il doit passer du temps seul. Cette dépendance à une interaction sociale constante pour se sentir complet empêche Michel d'apprécier sa propre compagnie et de développer son autonomie. Ces scénarios illustrent comment la dépendance émotionnelle peut entraîner une perte d'autonomie personnelle et augmenter la vulnérabilité face aux fluctuations de l'humeur et de l'attention des autres. Il est donc crucial d'établir des limites émotionnelles plus saines. Cela signifie reconnaître et affirmer sa propre valeur indépendamment des autres, et être capable de dire non ou d'exprimer son désaccord sans craindre de perdre l'amour ou le respect. Une stratégie efficace consiste à cultiver l'autonomie à travers des activités en solo qui renforcent la confiance et la conscience de soi. Cela peut être aussi bien prendre un nouveau passe-temps,
se fixer des objectifs personnels et les atteindre, ou simplement passer du temps à réfléchir et à méditer. Développer des intérêts et des compétences de manière indépendante non seulement réduit la dépendance malsaine aux autres, mais enrichit aussi l'identité de chacun. Une autre approche consiste à pratiquer l'assertivité. Communiquer ses besoins et ses limites de manière claire et respectueuse peut prévenir l'accumulation de ressentiments et de malentendus qui accompagnent souvent les dynamiques émotionnelles déséquilibrées. Il s'agit de trouver un équilibre où le soutien est mutuel et non un soutien pour éviter la croissance personnelle ou la responsabilité. Galates 5, verset 1, aborde ce concept de manière profonde en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dans le contexte de la dépendance émotionnelle, cela peut être interprété comme un encouragement à se libérer de l'emprise de la dépendance excessive à l'approbation et aux opinions des autres. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté, non pas enchaînés au sable mouvant de l'approbation humaine, mais ancrés dans le roc solide de notre identité en Christ. Gardez à l'esprit que construire des limites émotionnelles plus saines n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Cela demande un effort constant, de la compassion envers soi-même et souvent la sagesse de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Nous avons vu comment l'approbation humaine peut être changeante, influencée par les humeurs, les biais personnels ou même les tendances sociales. En revanche, l'amour et l'acceptation offerts par Dieu sont des constantes qui ne changent pas avec le vent. Cette approbation divine est enracinée dans sa propre nature, immuable, infaillible et éternelle. L'amour et l'acceptation de Dieu sont basés sur sa grâce et non sur nos mérites. Jacques 4, verset 6, nous dit que Dieu donne sa grâce aux âmes. Cela signifie que lorsque nous venons à lui en reconnaissant notre besoin, il nous accorde librement sa faveur, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que c'est dans sa nature de donner généreusement et d'aimer inconditionnellement. Contrairement à l'approbation humaine, que nous pourrions sentir le besoin de mériter à plusieurs reprises, la faveur de Dieu est un cadeau, donné gratuitement et garanti pour l'éternité. Cette constance de l'approbation divine nous offre une base solide pour notre estime de soi et notre identité. Savoir que nous sommes valorisés et aimés par Dieu, indépendamment de nos réalisations extérieures ou des opinions des autres, peut apporter un sentiment profond de sécurité et de paix. Cela nous permet de vivre authentiquement, alignés avec nos valeurs et nos convictions, sans la peur de perdre la faveur ou le statut parmi nos pairs. Encouragés à s'appuyer sur cette validation divine plutôt que sur l'approbation humaine est non seulement sain spirituellement, mais aussi libérateur sur le plan émotionnel. Cela nous libère de l'épuisant cycle de recherche de validation auprès de ceux qui nous entourent et déplace notre attention sur le maintien d'une relation profonde et significative avec Dieu. En grandissant dans cette relation, nous constatons que son approbation satisfait nos besoins les plus profonds d'acceptation et d'appartenance d'une manière que l'approbation humaine ne pourra jamais. Pour cultiver une plus grande dépendance à l'approbation de Dieu, passez du temps chaque jour en sa présence par la prière et la méditation de sa parole. Laissez les vérités de l'Écriture transformer votre compréhension de votre valeur. Engagez-vous dans une communauté avec d'autres personnes qui cherchent à renforcer ces vérités, en se soutenant mutuellement dans le cheminement pour accepter pleinement le regard de Dieu sur nous. En commençant à internaliser la constance de l'approbation de Dieu, nous constatons que les opinions des autres ont moins de pouvoir sur nous. En dépit de nos meilleurs efforts, le rejet et la déception sont des aspects inévitables de la vie qui testent notre résilience et notre estime de soi. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces défis peut façonner notre chemin à venir et notre croissance personnelle. La clé réside non pas dans l'évitement du rejet, mais dans la gestion de nos réactions face à celui-ci, sans perdre notre respect de soi ou notre confiance. Tout d'abord, maintenir la confiance face à la critique implique de changer notre perspective sur le rejet.
Au lieu de le voir comme un échec personnel, nous pouvons le considérer comme une opportunité de croissance ou une redirection vers un chemin mieux adapté pour nous. Ce changement de perspective est crucial. Il nous aide à détacher notre estime de soi des opinions ou de l'acceptation des autres et à l'ancrer dans quelque chose de plus stable et durable, notre valeur inhérente en tant qu'individu et notre foi. Pour cultiver cet état d'esprit, pratiquez l'introspection après avoir vécu un rejet. Demandez-vous quelles leçons peuvent être tirées, comment vous pouvez vous améliorer, et souvenez-vous des moments où des rejets passés ont conduit à des bénédictions ou des opportunités inattendues. Outre le renforcement de notre résilience émotionnelle, cette habitude permet aussi de maintenir notre estime de soi intacte tout au long des hauts et des bas de la vie. Une autre stratégie pratique est de vous entourer de relations de soutien. Ces liens peuvent offrir encouragement et perspective lorsque nous sommes le plus vulnérables à l'impact du rejet. Ils nous rappellent notre valeur et nous aident à voir au-delà de la douleur immédiate de ne pas être acceptés. En nous tournant vers les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont fait face à des rejets et ont prospéré malgré eux. Considérons Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et emprisonné. Malgré ses rejets, Joseph est resté fidèle et a maintenu son intégrité. Sa résilience et sa confiance dans le plan de Dieu l'ont non seulement conduit à une position de pouvoir en Égypte, mais lui ont aussi permis de sauver sa famille lors d'une famine. L'histoire de Joseph illustre bien la vérité que nos rejets actuels peuvent faire partie d'un plan plus grand et bénéfique que nous ne voyons pas encore. Jésus lui-même offre une perspective profonde sur l'opinion humaine dans Jean 5, verset 41, où il déclare « Je ne reçois pas la gloire qui vient des hommes ». Son objectif était d'accomplir la volonté de son Père plutôt que de chercher l'approbation des gens. Cette position est incroyablement libératrice. Si nous adoptons une attitude similaire, valorisant l'opinion de Dieu avant tout, nous nous libérons du lourd fardeau du besoin de validation humaine. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons apprendre à valoriser l'approbation divine plutôt que les louanges humaines. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les retours d'informations ou cesser de nous soucier des sentiments des autres, mais plutôt que nous ne laissons pas leurs opinions dicter notre estime de soi ou notre chemin dans la vie. Cette perspective nous aide à maintenir notre confiance et notre respect de soi, même face à des critiques sévères ou des rejets catégoriques. En y réfléchissant, embrasser l'autonomie spirituelle consiste à trouver de l'épanouissement dans notre foi personnelle et notre dépendance à Dieu, plutôt que de compter uniquement sur des soutiens spirituels externes tels que la communauté, le clergé ou les rituels. La première étape pour cultiver cette forte foi personnelle est la communication régulière et personnelle avec Dieu. S'engager avec la Bible, non seulement en groupe, mais aussi en études personnelles, nous permet d'entendre plus clairement la voix de Dieu et d'appliquer ses enseignements directement à nos situations personnelles. Il s'agit de passer du lait spirituel à la nourriture solide, où notre compréhension de la parole de Dieu s'approfondit et mûrit. Une autre étape essentielle est d'accepter des moments de solitude pour la réflexion et l'écoute spirituelle. Dans le calme, loin du bruit de nos vies trépidantes, nous pouvons mieux discerner les suggestions subtiles du Saint-Esprit, nous guidant dans notre marche quotidienne avec Dieu. Cette pratique inspire une résilience qui ne vacille pas lorsque nous sommes seuls ou lorsque les soutiens externes sont indisponibles. L'histoire de Gédéon, telle qu'elle est racontée dans Juges 7, illustre magnifiquement comment la force de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Gédéon, un héros improbable, a été appelé par Dieu à conduire Israël contre les Madianites, un ennemi redoutable. Au début, Gédéon doutait de ses propres capacités et de la possibilité de victoire face aux obstacles écrasants. En réponse à ces incertitudes, Dieu a demandé à Gédéon de réduire son armée de milliers d'hommes à seulement 300 hommes, un acte qui défiait la logique militaire. Cette réduction était cruciale, elle assurait que la victoire, lorsqu'elle viendrait, serait clairement l'œuvre de Dieu,
et non de la force humaine. La veille de la bataille, Dieu a encore encouragé Gédéon en lui permettant d'entendre une conversation entre les soldats madianites. Un rêve raconté par un soldat, interprété comme un présage de la victoire de Gédéon, a renforcé son courage. Avec une foi renouvelée, Gédéon a conçu une stratégie de guerre non conventionnelle, mais qui reposait sur la surprise et la peur. Son petit groupe a entouré le camp ennemi la nuit, armé de trompettes et de torches et dissimulé dans des cruches. Au signal, ils ont brisé les cruches, ont sonné de la trompette et ont crié, provoquant le chaos et la confusion parmi les Madianites, qui se sont retournés les uns contre les autres dans l'obscurité. Ainsi, avec la guidance de Dieu, la petite force de Gédéon a remporté une victoire miraculeuse. Cette histoire montre que nos limites sont des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance et sa gloire. Elle nous invite à ne pas nous appuyer sur notre compréhension ou nos capacités, mais sur l'omnipotence de Dieu. Philippiens 4, verset 13, résonne avec ce principe divin, déclarant que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. C'est un verset puissant qui parle de plus que de surmonter les défis quotidiens. Il s'agit de transformer nos vies spirituelles en comptant entièrement sur la force de Christ. En cultivant notre autonomie spirituelle, nous devons nous rappeler que cela ne signifie pas nous isoler de la communion ou de la communauté. Au contraire, cela signifie que notre vitalité spirituelle est soutenue par notre relation directe et personnelle avec Dieu, ce qui à son tour enrichit nos contributions à nos communautés. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu gracieux, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et des bouches prêtes à proclamer ta louange. Seigneur, tu es notre rocher et notre Rédempteur, le constant dans nos vies en perpétuel changement. Nous te remercions pour ton amour fidèle et ta miséricorde infinie qui nous accueille chaque matin. Nous demandons, Seigneur, que tu fortifies nos cœurs et raffermisses nos esprits alors que nous nous efforçons de devenir spirituellement autonomes en toi. Apprends-nous à cultiver une relation personnelle et profonde avec toi, où nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin dans ta présence. Que ta parole soit une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant dans ta sagesse. Nous confessons qu'à certains moments, nous avons cherché la validation dans le monde, nous reposant sur l'approbation des autres plutôt que de nous reposer dans l'assurance de ton amour. Nous avons permis aux opinions des hommes de dicter notre valeur et d'influencer nos actions. Pardonne-nous, Père, pour les fois où nous avons placé le jugement humain au-dessus de tes vérités éternelles. Aide-nous à ancrer fermement nos identités en toi, trouvant notre valeur dans le fait d'être tes enfants. Dans notre insuffisance, ta puissance est rendue parfaite. Aide-nous à embrasser nos limitations, sachant qu'elles créent de l'espace pour que ta force se manifeste. Puissions-nous, comme Gédéon, faire confiance à tes plans et à ton timing, même lorsqu'ils dépassent notre compréhension. Dans les moments de rejet et de déception, rappelle-nous que ton approbation est la seule qui compte vraiment. Lorsque nous faisons face à la critique ou ne sommes pas choisis par les autres, aide-nous à nous souvenir que tu nous as choisis et que cela suffit. Alors que nous affrontons les défis de la vie, aide-nous à comprendre que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Dans chaque situation, que cette vérité résonne en nous, nous donnant la confiance pour surmonter l'adversité et la foi pour nous aventurer dans l'inconnu. Dieu, nous reconnaissons notre besoin de communauté et de communion, et nous te remercions pour les frères et sœurs que tu as placés dans nos vies pour marcher avec nous dans ce parcours de foi. Nous reconnaissons également l'importance de notre dépendance personnelle envers toi. Apprends-nous à développer notre propre foi et nos convictions, afin de ne pas dépendre des autres.
Nous prions pour le courage d'établir des limites saines dans nos relations, non pas pour construire des murs, mais pour favoriser des connexions authentiques, solidaires et aimantes. Guide-nous dans l'équilibre de nos interactions avec les autres, assurant que, tout en les aimant et en les servant, nous ne devenons pas trop dépendants de leur acceptation. Nous te remettons nos vies, Seigneur, te demandant de nous utiliser pour ta gloire. Nous prions toutes ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.